Dans le monde, personne n'habite à Tennis, ni à Footballville ou Basket City. Mais si vous allez dans le Warwickshire, à 2 heures de Londres, vous arriverez bel et bien à Rugby. Ses petites rues piétonnes, son marché et son école prestigieuse. La Rugby School a bientôt 500 ans. Fondée au XVIe siècle, elle a reçu les rois et reines et incarne le charme des vieilles institutions britanniques dignes d'Harry Potter. Blazer de tweed, cravate pour les garçons et jupe longue pour les filles, l'uniforme est strict. Parmi les anciens élèves illustres, Lewis Carroll. Durant les longues heures de messe, il sera intrigué par cette minuscule porte dans le mur. Des années et pas mal d'imagination plus tard, il y fera passer une certaine Alice vers le pays des merveilles. Mais un autre élève marquera l'histoire. Une histoire qui fut recréée en costume et rejouée pour le lancement officiel de la Coupe du Monde de 1991. Cet élève s'appelle William Webb Ellis. Un jour de 1823, il dispute un match de foot comme le veut la coutume. Mais lassé par cette tradition, le vaurien en a assez. Il attrape soudainement le ballon dans les mains et court vers les buts adverses. La suite est gravée à jamais sur les murs de l'école. Cette pierre commémore l'exploit de William Webb Ellis, qui, par un brillant mépris des règles du football, prit le ballon dans ses mains, créant ainsi le jeu de rugby. Dès lors, chaque recoin de l'école est une pierre fondatrice de ce qui deviendra l'un des sports les plus célèbres du monde. Première photo de rugby et première casquette sportive de l'histoire, comme le raconte l'archiviste de l'établissement. 3 jeunes garçons, dont 2 avaient 17 ans et l'un seulement 16 ans, ont créé et rédigé le tout premier code écrit du rugby. Les règles du jeu qui seront ensuite imprimées sur ce petit carnet. La Rugby School est un collège et un lycée généraliste et non une école de sport. Pourtant, elle a fait du naughty boy Webb Ellis, littéralement le vilain garçon, un symbole de pensée à suivre. Un principe toujours appliqué par Peter Green, le directeur, ancien professeur de géographie, mais aussi rugbyman. Nous avons des règles, bien sûr, et c'est important, les règles et les lois. Mais il faut aussi savoir prendre des risques. Einstein a eu la même attitude en méprisant brillamment les règles scientifiques de l'époque. Il ne s'est pas contenté de dire c'est comme ça que les choses doivent être. Il a tenté quelque chose de neuf. Penser en dehors du cadre, c'est ce qu'a fait ce garçon au rugby, et c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos élèves. C'est exactement sur cette herbe que tout est né. Aujourd'hui, le directeur sportif de l'école y entraîne Matt, l'un de ses meilleurs buteurs. Pas toujours simple de porter un tel symbole. Au début de chaque année, je me pince à chaque fois en arrivant sur ce terrain, en me disant « c'est ici que tout a commencé ». Résultat, on attend beaucoup plus de nous quand notre équipe joue à l'extérieur et encore plus à domicile. On est un symbole, ça ajoute un peu de pression. Le rugby, c'est aussi la discipline et le sens du collectif. Une leçon qui semble avoir été bien retenue par l'élève. C'est une vraie école de la vie. Seul, vous n'accomplissez rien. Il y a 15 joueurs et on s'épaule tous. On ne joue pas pour la gloire ou pour soi, on joue pour l'équipe. Dépositaire d'un tel nom, c'est toute la ville de Rugby, 70 000 habitants, qui a fait de ce sport sa religion. Aujourd'hui, la famille Mortimer se prépare pour le festival annuel de la ville. Ce jour-là, tout le monde joue, mange et chante rugby. Entraînement dès le plus jeune âge. Et pour les petites filles, pas de maquillage de princesse, mais aux couleurs du 15 d'Angleterre. C'est l'essence même de notre ville, c'est notre héritage. Notamment quand les enfants arrivent dans le secondaire, absolument tous les collèges de la ville leur font faire du rugby. Et quand on demande au père de famille ce qu'il se passerait s'il advenait que l'un de ces 3 garçons choisisse, sacrilège, de faire plutôt du football, la réponse est toute en ironie britannique. Pardon? Tu dis quoi? J'ai pas bien entendu. Non, pour l'instant, de toute façon, les garçons sont bien à fond dans le rugby. J'espère que ça va continuer et qu'ils ne deviendront pas des footeux qui pleurnichent à chaque petite égratignure. Une religion qui depuis s'est exportée bien au-delà de l'Angleterre. Le mauvais garçon de 1823 ne pouvait pas se douter qu'en France, des fidèles et même un prêtre vénéreront le sport qu'il a créé et lui donneront carrément un temple, une église,
baptisée Notre-Dame du rugby.